bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Je me prénomme et me nomme Philippe Rousset, donc je suis vice-président en charge des sales chez Global Knowledge au niveau Europe du Sud et pour la France. Et je tenais tout d'abord à remercier Laurence, effectivement, qui nous a fait ce témoignage et ce retour d'expérience très intéressant sur la reconversion, la promotion, le redéploiement effectivement des ressources EDF. Et c'est vrai que ce sont les clients qui en parlent le mieux sur les facilités, mais aussi sur les difficultés en fait, qui sont rencontrées tout au long de ce projet. Je remercie Laurence de s'être pliée à cet exercice. Je pense que vous aurez beaucoup de questions à lui poser après cette présentation. Pour ma part, moi, je suis extrêmement fier aussi d'être à l'IT Forum parce que vous savez que chez Global Knowledge, en fait, on adresse beaucoup les ressources humaines, les responsables de formation. Et aujourd'hui, on a l'opportunité, pendant ces 2 jours, de partager nos retours d'expérience sur des projets, sur de l'apprentissage, non seulement avec les RH, avec les directions fonctionnelles, mais aussi avec les DSI et avec les directions opérationnelles. Et puis bon, plus personnellement, après mon parcours de 30 ans chez IBM, Apple, EMC, Microsoft et Oracle, je suis extrêmement satisfait de pouvoir aujourd'hui chez Global Knowledge proposer des formations sur des marques qui vous accompagnent aujourd'hui dans vos plans de transformation un peu partout dans les comptes. Alors, Global Knowledge, en quelques mots, c'est une société donc, de formation qui a été créée en 1995, qui est présent dans 27 pays, ce qui permet effectivement aux clients qui ont des représentations et des théâtres à l'étranger de pouvoir compter sur un acteur qui propose des formations cohérentes entre la France et puis peut-être les autres pays. Nous sommes positionnés en fait sur des pôles d'expertise, 4 pôles d'expertise, déjà la technologie, l'IT et les métiers du digital, dans lequel on va retrouver des cursus de formation comme le cloud, les data centers, des formations autour de la cybersécurité, l'ISO, des formations autour des systèmes d'exploitation, de la virtualisation, la blockchain, la business intelligence, le big data par exemple, ou l'intelligence artificielle. Et puis bien entendu, on a des cours qui sont plus spécifiques sur des marques, celles que je vous ai citées, AWS, Microsoft, Cisco, Vim également, IBM, Red Hat, pour ne citer que quelques-unes. Au niveau de la gouvernance et des méthodes, on va retrouver aussi des formations chez Global Knowledge autour de l'ITIL, l'ISO, Prince par exemple, l'excellence opérationnelle avec du lean management également, sur lequel on forme beaucoup nos clients, et des soft skills également sur le business management, dans lequel on va retrouver des formations commerciales, comme celles que l'on a fait notamment chez Tech Data ou Geodis, ou la formation sur du leadership, du management ou du change management. Alors Global Knowledge, c'est 28 ans d'expérience à vos côtés dans la transformation des grands comptes, mais aussi des comptes medium size. On a formé pour information 18 600 stagiaires l'année dernière, sur un patchwork de cours aux alentours de 850 cours, formés par 50 instructeurs Global Knowledge. Donc vous voyez, ça représente à peu près la moitié de nos structures employées chez Global Knowledge. Et dans nos salles de cours, ou éventuellement en distanciel, on a 70 salles de cours réparties sur Rueil, Lyon et Lille par exemple. Et puis vous le voyez, on est Calliope également pour certifier effectivement le label de qualité de nos formations auprès de l'ensemble de nos grands comptes. Alors au-delà des formations en fait classiques, on a bien entendu aussi des parcours de formation un peu spécifiques, 3 en particulier, des académies d'entreprise par exemple. Si je prends celle que l'on a fait par exemple chez Sanofi, eh bien l'objectif c'était d'aligner les ressources techniques avec les ressources métiers. Et ça, on a mis en place en fait une académie avec un processus que vous voyez qui est basé sur 3 points forts, qui est le scoping, donc le dimensionnement et le cadrage du projet, le design et le déploiement. C'est ce que l'on fait en fait en règle générale sur l'ensemble de nos projets. On a d'autres parcours, Laurence vous en a parlé notamment, des parcours d'apprentissage certifiant, notamment sous titre RNCP, qui est délivré par France Compétences et qui permet effectivement d'être performant sur ces tranches d'âge. Et puis enfin, on a le parcours que vous connaissez tous aussi, le parcours de reconversion, la participation opérationnelle
professionnel à l'emploi, qui est soit collectif, POEC ou POI, ou individuel dans les entreprises, et qui finalement est basé sur une relation tripartite entre Pôle emploi, la société qui recrute et puis le centre de formation. Et bien entendu, au cœur, potentiellement, le demandeur d'emploi qui, une fois qu'il est formé et certifié, peut bénéficier effectivement d'un poste garanti en entreprise. Alors ça a un double effet, une double vertu, une vertu sociale déjà, parce que ça permet de fluidifier le retour à l'emploi et puis l'emploi de façon générale dans les bassins d'emploi, et également d'un point de vue économique pour l'entreprise, ça lui donne la possibilité de trouver des profils qu'elle a du mal à trouver effectivement sur le marché. Je finis par les sociétés qui nous font confiance. Vous voyez que tous les marchés en fait sont représentés. Le secteur public également de façon très spécifique avec des ministères régaliens, le ministère des Finances, le ministère des Armées également qui nous fait confiance, les collectivités territoriales et le monde de la santé en décentralisé. Et puis aussi, outre les telcos et les banques et assurances qui sont parmi nos premiers clients, bien entendu les ESN et le monde de la technologie qui se font former en fait chez Global Knowledge et qui sont en outsourcing en région générale chez vous. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous sur le stand C20 qui se trouve juste là pour continuer si vous avez des questions. Et puis aussi de nous retrouver sur Global Knowledge, sur info@globalknowledge.fr, sur lequel vous retrouvez tous nos cours, nos cursus également, et bien entendu nos équipes de compte qui sont dédiées pour répondre à toutes vos questions et aux disponibilités des cours, de Global Knowledge. Voilà, merci à tous et bonne journée à l'IT Forum. Et on va presque dire bon appétit, parce que ça va être le moment. Grand merci Philippe. Donc vous êtes disponible encore sur le stand C20. Moi j'aurais une petite question avant que vous partiez. La formation tout au long de la vie, ça a modifié considérablement la relation de chacun de nous à la formation. Comment est-ce que vous le ressentez, vous, chez Global Knowledge, cette modification de la relation de l'individu, en fait? Je pense que c'est une très bonne question. C'est presque une question presque psychologique en fait de l'employé par rapport à son employeur aussi. On l'a ressenti notamment beaucoup, cette relation modifiée pendant la période de Covid, où on a basculé en fait beaucoup de la formation présentielle en distanciel. Mais je pense que chacun des salariés aujourd'hui et chacune des entreprises, avec les OPCO, les opérateurs également de compétences, prennent en fait cette relation et cette formation certifiante très au sérieux pour permettre justement l'accompagnement de l'individu tout au long de sa carrière dans les meilleurs choix pour lui, et aussi pour se faire une idée au fur et à mesure de sa carrière, de trouver l'emploi idéal pour lui et les tâches effectivement qu'ils peuvent réaliser. Donc la formation est là pour mettre en place cette certification et est ressentie comme un bien naturel. Merci.